Salut, bienvenue sur Love Light. Vous voulez tout savoir sur les optiques Sigma. Vous voulez savoir des trucs sur les optiques Sigma? Oui, oui. Bon, allez, on vous dit tout. C'est parti. On vous parle aujourd'hui des optiques de la marque Sigma. Pour cela, on reçoit Foucault Provet. Bonjour Foucault. Bonjour Alex, Foucault, tu es le directeur général de Sigma France. c'est bien ça. On va évoquer avec toi toute la gamme. Avec Et on plaisir. va également, avec Alban, on va pouvoir un petit peu passer tout ça. Bonjour Alban. Salut Alex. J'ai plein de questions. Tu as plein de questions, Oui, ça tombe plein. très bien. Super. Alors, on va parler donc de cette révolution qui a été faite en 2012 chez Sigma, où il a été question en fait de créer des gammes, des lignes d'optique. Tout à fait. En fonction de l'usage. En fonction du... C'était la vision du nouveau président qui a pris la succession de son papa en 2012, de réorganiser la gamme de produits selon des lignes qui sont organisées selon l'usage. Donc on va avoir la ligne art, la ligne contemporary et la ligne sport. 3 lignes. 3 lignes de produits. Et est-ce que je peux te couper? Je t'en Qu'on prie. montre bien à nos amis internautes ce que c'est. Alors ici, je vais les prendre. Et alors Vas-y, ici, je t'en on prie. a... Ça, c'est la série. Ça, Ars. c'est la ligne Ça, art, c'est art. un zoom art 24-70 Voilà, alors- f2.8 constant. Ici, sur celui-là, j'ai le petit Ah. A qui est ici, Tout à fait. qui correspond à la ligne Art. art. Ici, Ok. j'ai un contemporary avec un petit C Voilà, pour la ligne contemporary. voilà. Et ici, j'ai un objectif sport avec un Le petit petit S. C qu'on Ok. voit là-haut. Très Non, bien. ça, je vais le montrer après la ligne sport. Là, pour problème. l'instant, on est en train de... Voilà, donc ça, Je y est, vais on les montrer a tout vus à ça. l'écran. Voilà. Ça a été montré à l'image. C'est vrai? Oui. Ils ont fait ça? Eh oui, oui. Ils sont Malin. forts. C'est ils top. sont très La forts. différence entre les deux, on le sent bien. Alors, c'est le poids, il y a plusieurs déjà. différences, tout à fait. Il y a une différence au niveau de la construction. Ouais. C'est-à-dire que la ligne art va avoir une construction plus robuste, avec plus de métal intégré dans la mécanique D'accord. et dans la cosmétique. Je suis là. La ligne contemporary, le but, c'est d'avoir une performance optique maximale, performance autofocus, stabilisation, mais dans un package plus compact et plus léger. Alors, c'est celui-là, je vais changer. Exactement, c'est le plus léger. Donc, Le C. on s'autorise à utiliser plus de polycarbonate au lieu du métal. On va avoir ou des focales un peu moins importantes. Ici, on a un 24-70, là un 28-70. Le fait de rogner sur ces 4 mm de grand angle permet d'avoir une optique beaucoup plus compacte et beaucoup plus légère. D'accord. Ensuite, une construction donc, plus en polycarbonate Mm. et donc une robustesse un tout petit peu moins importante. Hein. On va pas aller faire les 400 coups avec, comme on pourrait le faire avec la ligne art ou la ligne sport. Mais par contre, ça permet d'avoir des produits extrêmement compacts, extrêmement légers pour voyager notamment, ou quand la config nécessite sur Gimbal, par exemple pour la vidéo, d'avoir quelque chose de léger. Alors après, sur du grand angle, par exemple sur la série Art, Tout à fait. là, il n'y a aucun compromis. C'est ça, là il y a entre beaucoup guillemets. de corrections optiques. Donc la lentille bombée qu'on voit sur le 14-24 de 8, Je vais montrer à mon ami Flo la lentille bombée. qui corrige en fait toutes les déformations de manière optique. Aujourd'hui, avec les hybrides, on peut se permettre de ne pas corriger tout entièrement au niveau des déformations de manière optique, puisque les algorithmes de correction sont très Ah, bons. oui. Mais par exemple, pour de la vidéo, c'est pas tout à fait possible. Donc pour de la vidéo, on préférera probablement la ligne art, parce qu'on a une correction totale au niveau optique, et donc pas besoin de corriger derrière en post-traitement. J'ai quoi en différence de prix? Par exemple, là, j'avais donc ici le 28. Le Si je prends 28-70, ça vaut 849 euros 849 euros seulement. En contemporain. seulement. Non, mais parce que ça, on va Non, en mais parler c'est aussi. En contemporary, et le 24-70, lui, il est à 1199. Oui. En F2.8 constant. En F2.8 aussi. constant également. Ok. Pourquoi c'est moins cher que Eh bien- qu'un objectif Canon, qu'un objectif Nikon? C'est quoi la différence? C'est parce que c'est fait plus rapidement? Alors, il y a deux principales raisons à ça. D'une part, il y a la philosophie du fondateur, qui est de dire que le produit doit être vendu au juste prix, le prix le plus juste possible. Et le prix le plus juste possible, c'est à la fois pour le consommateur et à la fois pour l'entreprise. Si on fait un produit trop peu cher, l'entreprise ne survit pas. Si on fait un produit trop cher, les consommateurs hésitent. Donc on fait des produits qu'on vend au prix qu'on estime le plus juste. Après, là où on va nous économiser beaucoup par rapport à certains de nos confrères, c'est que je vous en parlais précédemment, on a une usine qu'on appelle intégrée, et donc dans cette usine, on a une maîtrise totale de toute la chaîne de production. Donc on fait appel à très peu de sous-traitants. La seule matière qu'on achète, mis à part des matières premières, hein, des granulés de plastique et des tubes en métal, ce sont les lentilles.
qu'on va polir entièrement chez nous. Donc cette maîtrise de la chaîne de production nous permet d'économiser énormément, puisque pas de sous-traitants, donc pas de marge de sous-traitants à intégrer. Ça m'amène justement sur les différentes étapes de la fabrication d'optique, de lentilles notamment. Vous faites, vous, le polissage. Bien sûr. Et je crois qu'il y a 3 polissages. Il y a 3 étapes principales de polissage, tout à fait. Le gross grounding, donc on récupère une lentille qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle va être destinée dans l'objectif. Donc un premier polissage, on va dire, brut. Ensuite, on a une première étape de calibrage pour vérifier que le centrage de l'optique est bon. Ensuite, on a un deuxième polissage plus fin. Je te coupe, centrage de l'optique, ça veut dire que quand on fait passer un rayon, il faut que le rayon soit au milieu de l'optique exactement. Voilà, tout est ramené au milieu de l'optique. Tout à fait. Ça permet d'être sûr que l'optique soit bien centrée, de ne pas avoir de problème de décentrement des rayons lumineux. Donc il y a ces 3 étapes de polissage, et ensuite vient l'étape du coating. Donc le traitement de surface, qui lui aussi est fait en interne. Et donc aujourd'hui, dans les objectifs modernes, toutes les lentilles sont traitées sur les 2 surfaces, avant et arrière. D'accord. Donc c'est par exemple rajouter, à l'époque c'était la fluorine. Voilà, ce sont des mélanges de différents alliages ferreux en général, mais qui restent extrêmement top secret. Pour rien de cacher, c'est la seule salle de l'usine que nous n'avons pas le droit de visiter. Même toi, tu peux pas. On peut pas y rentrer. Chose que j'ai appris la dernière fois que j'y suis allé au mois de septembre, le traitement des lentilles se fait sous vide d'air. Ah oui, dans les machines. Les machines, blanche forcément, salle blanche, mais à l'intérieur, la machine fait le vide, et ensuite on envoie les coatings, et ce sont des fours, donc c'est chauffé à très haute température pour être intégré directement à la lentille. Oui, d'accord, ok. Et c'est tous ces fameux traitements qui font... Et qui sont les secrets les mieux gardés de chaque fabricant. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai quand même une question. Alors, montrons par contre la gamme Sport. Oui, on ne l'a pas abordée. On l'a pas abordé. Alors la ligne Sport, elle est dédiée aux longues focales principalement. Donc la plus courte focale de la ligne Sport, ça va être du 70-200 de 8. Et ici, je vous ai ramené le tout dernier 60-600 qui vient d'arriver. Et ici, je donne à Alban. 60-600. 60-600, donc un ratio de 10, un zoom hyper polyvalent, très adapté à la photo sportive, à la photo animalière. Et également à la vidéo. J'en ai prêté un très récemment à un vidéaste pour la captation de spectacles, puisque ça permet à la fois d'avoir le plan large sur toute la scène et d'aller chercher des détails sur les acteurs ou sur les chanteurs directement avec une seule optique. C'est assez confortable. Et Sport, parce qu'il y a aussi de la stabilisation. Il y a de la stabilisation, jusqu'à 7 vitesses maximum. Alors celui-ci est doté des tout nouveaux moteurs linéaires, qu'on appelle HLA chez Sigma, qui permettent d'être à la fois très 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 rapide et très très précis. Pèse 100 poils, Pépère. Hein. C'est une belle optique, mais on a des focales de 60 à 600. C'est quoi l'ouverture là Là, c'est 4,5 à 60 et 6,3 à 600. Oui, d'accord. Oui, mais ratio x10, c'est phénoménal. Et si je dois sortir ma carte bleue, on me prélèvera un montant de 2849 € seulement. Oui, c'est... J'adore le seulement, à chaque fois. À chaque fois, le seulement. Ok. Non, mais c'est pas non plus foufou pour un ratio 10. Et si le budget est plus réduit, on a un 150-600. Ok. Donc avec des focales un ratio de focale un peu moins important. Et là, on est à 1399. Oui. Donc là, c'est beaucoup plus. Non, c'est vrai que les tarifs sont tout à fait abordables. Parce que, encore une fois, on maîtrise toute la chaîne de production, donc ça nous permet de ne pas... Mais alors, monter les prix. Je le mets sur quoi Cet objectif-là, je le mets ou sur un Sony Alpha, Alpha 7, Alpha 9, Alpha 1, ou sur tous les boîtiers en monture L, donc mon petit FP de chez Sigma, du Panasonic S5, S5 II qui vient d'arriver, du Leica SL, et pour l'instant, c'est tout. Okay. Alors voilà, et pour l'instant, c'est tout. Moi, j'ai un Canon R5 dont je suis très content. Alors, une petite bague d'adaptation. Alors, pour un Canon R5, je vais t'inviter à t'intéresser aux versions réflexe, qui elles, sont adaptables. Avec une bague. Avec la bague. Alors, à quand, parce que ça, c'est une question qui revient aussi souvent, à quand directement le RF ici pour un Canon, à quand le Z pour un Nikon, ça arrive quand?
Ça discute, Parce que c'est des questions qu'on retrouve sur votre. C'est des questions Je qui sont. reconnais bien là notre Voilà. indicateur. Hein. C'est des questions qui sont récurrentes, Alban, ça je ne te le cache pas. Il y a une date, le 12 Il n'y a pas de Le date 12? malheureusement. Ok. Alors pour la monture Z, on a annoncé là très récemment 3 petites optiques, 3 focales fixes pour la monture Z en APS-C. Donc on a bon espoir que la gamme s'étende avec le temps. Tu nous rappelles les ouvertures Alors les 3 focales en Z les qui ont été focales, annoncées, le 16, le 30 et le 56, Voilà. tous en ouverture 1.4. Ok. Donc 3 belles petites beau. focales fixes. Ça arrive Voilà. quand, ça Ça arrive d'ici le printemps. J'ai pas la date exacte D'accord. encore, mais ça risque d'arriver assez vite. J'attends les premiers Mais par contre, échantillons. on le dit bien, d'ici peu. que pour de la PSC. Pour de la PSC, Voilà, c'est pas du full frame, hein. non, c'est pas du full frame Ok. malheureusement. Donc pour les Z50, Z30 et ZFC. Voilà, d'accord. Mais on peut imaginer que ça y est, la BAC communique. Ah, les Donc, protocoles de communication, on les a. voilà. Voilà, on peut espérer que dans le futur la gamme Ouais. se développe, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. C'est sur les bacs, c'est quoi il y a des. Alors il y a deux choses. Il y a le brevet mécanique d'abord, Voilà. puisque chaque baïonnette est différente. Il n'y avait pas de brevet avant ça. Non, malheureusement aujourd'hui il y a des brevets. À l'époque du réflexe, Parce que les baïonnettes. l'électronique est venue de plus en plus. Exactement, et parce que les régulations aussi changent, hein, Oui, c'est ça. les lois changent. Donc aujourd'hui, les baïonnettes sont brevetées. Et ensuite, il y a le protocole de communication électronique entre l'objectif et le boîtier. Et ça a toujours été breveté. Après, à une époque, il était facile de faire du reverse engineering. Aujourd'hui, on aurait beau faire du reverse engineering, il est très facile pour les fabricants de boîtiers de mettre à jour un boîtier et de rendre incompatibles nos objectifs. Oui, puis, ou tout simplement de crypter les données entre les deux. Voilà, donc, c'est ce qui est arrivé à un de nos malheureux confrères qui avait Oui. sorti des optiques autofocus en RF et qui aujourd'hui ne sont plus autofocus, donc c'est un petit peu dommage. marche Ce plus. serait plus dommageable qu'autre chose et pour nos utilisateurs et pour notre image, donc on ne se lance pas dans cette aventure Oui, c'est ça. aujourd'hui. On parle des optiques de Sigma, il y a une catégorie d'optiques qui n'a pas été abordée, c'est les optiques cinéma. Ces optiques ciné, que Vous je avez- m'excuse d'avoir omis de ramener, mon cher Alex. Là, tu vas revenir. Je reviendrai, promis. Tu reviendras. On en parlera Tu beaucoup reviendras plus avec en plaisir. détail. Voilà. C'est vrai qu'en 2017, on a annoncé une ligne d'optique cinéma, dont en fait la formule optique est basée sur les optiques art pour réflexe, que vous D'accord. connaissez tous. Donc du 14 au 135, en passant par le 20, le 24, le 28, le 35, je vais pas faire toute la liste. Ça, Toutes ces optiques existent en cinéma, donc avec une carrosserie dédiée qui permet de recevoir ce qu'on appelle des follow focus. oui, alors on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Ouais. premièrement, l'optique est plus grosse. Elle est beaucoup plus grosse. Donc du coup, quand on veut faire le focus, Mhm. on a beaucoup plus de précision, Alors on a puisqu'en fait, surtout c'est pas l'optique c'est pas tant le diamètre de l'optique qui influe sur ça, c'est la longueur de la course de mise au point. c'est ça, la longueur. Sur une optique ici, Un petit peu plus large, oui. ouais, on a une course qui entre la mise au point la plus proche et la mise au point à l'infini d'environ 70 degrés. D'accord, Sur une optique ciné, on va être plus vers les 180 degrés, voilà, ce qui permet d'avoir des transitions de focus beaucoup plus douces. c'est ça. Mais à la fois, la mécanique est extrêmement souple et extrêmement résistante, ce qui permet de mettre des moteurs extrêmement puissants pour, si le besoin s'en fait sentir, faire des bascules de points extrêmement rapides. D'accord. Donc Ok. là, c'est la polyvalence, la robustesse, parce que ce sont des carrosseries entièrement en aluminium, où on n'a absolument aucun service après-vente. C'est ça. Les seules réparations que j'ai eu à faire depuis 5 ans maintenant qu'on a les optiques ciné, c'est des rayures sur des lentilles. Donc grosse fiabilité. Et le follow focus, alors Alban, je vais te laisser en parler, toi qui es très vidéo. Eh bien non, je n'ai pas envie. Bon, Parce qu'on ne les a pas là et il m'a promis qu'il allait revenir. Je reviendrai, on refera un point follow focus. non, en quelques mots, le follow focus, on vient coller Voilà, ça c'est contre déporté l'optique. sur le côté et j'ai en fait ma main qui va venir tourner comme ça, qui va faire tourner la Oui, ta main qui est sur la ta règle caméra, à en fait, fait Voilà. sur tourner. le follow focus. Voilà, c'est un focus déporté. Et il faut le voir et puis Ouais. on en voit beaucoup On en voit sur le- Internet, il n'y a pas de souci. En revanche, Alex, Oui. une question. On parlait de SAV. Mhm. Moi, je voulais savoir, allez, je me dis, j'achète, voilà mon objectif. Malheureusement, il tombe. Il prend un pain, il faut changer une lentille, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, avec Sigma France, mon objectif, il reste en France, il repart quelque part, Il y a reste un en centre France. en Europe. Alors, chaque filiale en Europe, donc France, Angleterre, Allemagne, Benelux et pays nordiques, Oui, ont leur propre service après-vente, ok. avec des techniciens qui sont formés ou au Japon ou par des Japonais en Europe.
donc vraiment une maîtrise totale des process de réparation. Et donc nous, en France, on a 2 techniciens qui sont là à votre disposition. Ils répondent au téléphone si vous avez des questions très techniques pour le suivi de vos objectifs. Et on répare en moyenne en moins d'1 semaine. C'est-à-dire que vous pouvez nous envoyer le produit le lundi, on le reçoit le mardi, on le répare le mercredi ou le jeudi, si les pièces sont disponibles, bien sûr. Si les pièces ne sont pas disponibles, c'est plus compliqué. On vous le réexpédie le jeudi, vous l'avez le vendredi. D'accord, ça veut dire que même dans une démarche où je suis pro, on peut me dire ok, bon, il est cassé, mais attention, j'en ai besoin pour le week-end prochain parce que j'ai un shooting. Ça ne nous pose pas de problème du tout. On est capable de réparer en moins d'1 semaine. D'accord. Bien sûr. Ah oui. Et même pour nos amis de la région lilloise, le bureau est ouvert, donc ils peuvent nous déposer l'objectif. On fait régulièrement des mises à jour instantanées comme ça à la volée. Oui, le client va patienter dans la salle d'attente et on va faire la mise à jour de son objectif au SAV pendant qu'il patiente et qu'il lit un petit bouquin ou un magazine. Oui, parce que Sigma France est situé... On est situé à Leuzen, juste à côté de Lille. Juste à côté de Lille. Je voudrais juste revenir sur cette série d'optiques dédiées au cinéma. Il y a une particularité cette année, c'est que, en fait, vous avez 2 gammes, je crois. Tout à fait. Alors, il y a deux lignes. Donc, en fait, il y a la gamme normale, qu'on va appeler normale, donc avec une transmission de T1.5 qui correspond à l'ouverture f1.4, et avec une demande qui était assez récurrente sur des optiques au look un peu vintage. On a développé une ligne spécifique qu'on appelle classique, voilà. Où la transmission est dégradée parce qu'en fait, volontairement, les coatings, les traitements de surface ont été refaits de A à Z. Je vous en parlais, chaque lentille sur 2 faces, sur toutes les optiques pour matcher en termes de colorimétrie. Tout a été repensé pour permettre en fait d'avoir une désaturation de l'image, donc une image plus laiteuse, et une création de flair. Et donc la baisse de la transmission vient de la création des flares, puisque la lumière ne traverse plus dans l'optique directement, mais elle rebondit à l'intérieur, ce qui crée les flares, et qui permet d'avoir un look vintage. Oui, alors ceux qui faisaient du cinéma avant, si vous voulez avoir la gamme Sigma, il fallait acheter la valise. Voilà, alors la gamme normale a toujours été disponible à la pièce, on crée son kit un petit peu comme on le souhaite, selon les focales qui sont nécessaires. La gamme classique était entre guillemets réservée aux boîtes de loc ou aux grosses boîtes de production, puisqu'il fallait acheter le kit entier de 10 optiques, qui était à une quarantaine de milliers d'euros. Voilà. Donc c'était quand même des budgets conséquents pour une petite boîte de prod, ou même pour un photographe qui voudrait faire des photos de studio avec un look un peu vintage. Bien sûr. Aujourd'hui, depuis quelques mois là, ces optiques sont disponibles à la pièce ou pareil en kit composé selon ses désirs. Ouais, donc ça les rend beaucoup plus accessibles et pour les petites boîtes de prod vidéo et pour les photographes qui eux voudraient apporter une image un petit peu vintage. Tu reviendras nous en parler avec grand plaisir, avec tout le matos qu'il faut. Avec tout le matos. Super. Alban, tu as des choses à rajouter? Non, juste peut-être résumer en termes de prix. J'attaque sur un 24-70 à partir de, en gros, 780 euros. 28,70 à 800 euros environ. 800 euros, en gros. Donc sur la ligne Contemporary. Si, voilà. Contemporary, c'est... En art, je suis à 1300 à peu près. C'est ça. Sur le même. 1200. Voilà. Et sur le sport. On est alors là pour le 6600 en 2300, mais on a aussi un 150-600 à 1400 euros qui est extrêmement compétitif. Il y a juste une chose, je voulais vous parler quand même de ma petite ligne iSeries. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le délire du chef. C'est le délire du chef. C'est notre patron qui voulait se faire une très très belle série d'optiques, un peu à l'ancienne comme il les a connues, parce qu'il a 55 ans aujourd'hui, notre PDG. Donc il nous a fait toute une ligne. Alors elles sont dans la ligne Contemporary. Ce sont des focales fixes qui ouvrent à f2. Donc il y a un 20 f2, un 24 f2, un 35 f2, un 65 f2. Et ce sont des petites optiques avec une bague de diaph. Ah oui, le bruit et la sensation est très agréable. Je t'en prie, prends-le. C'est vraiment SMR, tiens, mets-le sur ton micro. Alors, tiens mon petit Flo, avec ta caméra portable, je vais te faire le... Voilà. C'est tout récent, ça. Ça, les toutes premières ont bientôt 2 ans. Ah d'accord. Ouais, elles ne sont pas super connues. Non. Mais série I, c'est ça? Série I, exactement. iSeries. Le I pour jeu en anglais. Donc c'est c'est une optique qu'on s'achète pour se faire plaisir. D'accord. Et en termes d'image, justement, en termes d'image, c'est relativement piqué. Alors, ça va pas être aussi piqué qu'une focale fixe art jusque dans les coins, parce que c'est pas le but non plus. Le but, c'est de faire des optiques avec un petit peu plus de caractère. Alors, il y a une très très bonne définition, c'est très piqué, mais avec un petit peu de caractère. Il y a beaucoup de travail sur le bokeh.
qui a été réalisé, et une bague de diaph manuelle. Et donc des focales qui font... Alors, aujourd'hui 20 f2, 24 f2, 35 f2, 65 f2, 90 f2.8. D'accord. Et également un 45 f2.8 et un 24 f3.5. Eux, pour mettre sur des drones, parce qu'ils sont extrêmement légers, ils font 200 grammes à peine. D'accord. Et combien, ouais. C'est ce que j'ai été. Le plaisir du patron, Ça coûte entre 500 et 650 euros. D'accord, oui, c'est ça. C'est le plaisir Du plaisir raisonnable. Juste quand même signaler 2 petits coups de cœur perso. Le 35 mm art chez vous, qui est quand même... Qui a lancé, j'ai envie de dire, la réputation de la ligne A. Ouais, c'est incontournable. Et puis vous avez récemment le 58, je crois, ou 50, un nouveau qui est sorti. Le tout nouveau 50, 1.4 pour hybride. Donc, avec une conception pour les hybrides qui vient d'arriver. Là, on a livré les premiers la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et apparemment, les retours sont plutôt très, très, très bons. On aura l'occasion d'en parler avec quelqu'un que Sigma apprécie beaucoup. Ce sera notre photographe, l'invité. C'est Elliot qui nous a accompagnés sur le lancement de ce produit, puisqu'il a fait les photos qui ont été demandées par le Japon et qui sont diffusées dans le monde entier pour le lancement. On va le recevoir dans le live. Il y aura une capsule qui est dédiée à son travail, justement. Tu lui diras bonjour de ma part. Ça marche, avec plaisir. Foucault, merci. Alex, merci beaucoup à toi. Un grand merci. Alban, on se retrouve très vite, comme d'hab. Moi, je peux prendre Alban, merci pour l'accueil. Je peux prendre celui-là. Je t'en prie, amuse-toi. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Allez. Salut. Au revoir. Salut, c'est barré, c'est foutu. Ciao, ciao.